Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 10 mars. Et les énergies donc, vont s'étendre du 10 au 24 mars, sur les 2 semaines. Ensuite, on repassera sur une pleine lune. Donc, on rentre dans les énergies du printemps avec cette nouvelle lune. On va aller voir un petit peu les énergies du moment. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. On le doublera avec un autre jeu et on prendra encore des cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Évidemment, je vous laisse faire la part des choses pour savoir où ces énergies, dans quel domaine pour vous ça vient plus se cristalliser. Ça peut être très général, ça peut être un domaine en particulier, votre vie intérieure. Je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Pour le mois de mars, je vous ai posté toutes les guidances sentimentales. Elles sont toutes en ligne là, si ce domaine-là vous intéresse. Toutes les guidances sentimentales sont postées, les énergies de la semaine. Vous trouvez aussi des messages, des guidances, un message de vos guides, guidances intemporelles que j'ai fait juste avant. Voilà, il y a beaucoup de choses. Je viens de vous poster dans la nouvelle playlist des concepts fondamentaux la vidéo sur la blessure d'abandon. Hein, je parle souvent des blessures dans les guidances. Je vous ai fait je vous fais des vidéos pour expliquer les caractéristiques de chaque blessure. Donc vous avez déjà en ligne le rejet et l'abandon et d'autres vidéos encore dans cette playlist-là. Et les autres blessures arriveront dans les temps à venir. Je vous laisse fouiller, il y a pas mal de choses. Hein. Allez, on est parti. Les énergies de la nouvelle lune du 10 au 24 mars. Hop, avec le tarot Histoire de sorcière. Hop. Check. Hop. Alors, on a le monde, super, ça commence bien. La tour, arcade majeure. Arcade majeure. Ensuite, le 3 de pentacle, le 9 de coupe et finalement l'as de bâton. Et ben écoutez, oui, nouvelle lune, renouveau. Hein. Le monde qui nous parle de fin de cycle. Fin de cycle, nouveau cycle avec la carte du monde. Donc là, on est en train de clôturer quelque chose dans sa vie. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses où ça vient vous parler. Hein. Ça peut être un domaine, hein, mais ça peut être par rapport à une période de vie, un cycle hein, extérieur, mais intérieur aussi. Hein, votre vie intérieure, vous voyez comment ça vous parle. Il y a une notion de fin de cycle. C'est soutenu par la carte de la tour. Hein. La carte de la tour est vraiment, il y a plusieurs aspects. Hein, donc encore une fois, je vous laisse faire la part des choses. Soit c'est vraiment, la tour, vous voyez, elle s'écroule. Hein, il y a quelque chose qui se termine. Donc c'est très cohérent avec la carte du monde qu'on a devant. Mais la carte de la tour, elle est quand même très challengeante. Hein, quand cette carte, elle sort, il y a toujours un temps, un bouleversement, une crise, quelque chose qui va demander vraiment, il y a quelque chose qui s'écroule, vous voyez, avec la tour. Ça peut être encore une fois quelque chose d'extérieur. Est-ce qu'on termine une relation? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on quitte un travail? Ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être aussi une prise de conscience importante ici. Hein. Ça peut se manifester au niveau du mental, cette tour, un petit peu comme l'éclair, vous savez, un petit peu, on parle un peu d'éclair de génie, mais là, il y a l'éclair qui vient mettre de la lumière, qui peut faire tomber des illusions aussi. Et enfin, ça peut être aussi, hein, pour certains, un coup de foudre, hein, l'éclair. Donc, ça peut être au niveau sentimental aussi. Mais quoi qu'il en soit, peu importe comment ça vient se manifester pour vous, il y a une notion de pas derrière prendre des décisions trop rapides, de laisser décanter un petit peu les choses, hein, de faire retomber un petit peu les énergies, parce qu'il y a beaucoup de force dans la carte de la tour, hein, on laisse retomber un petit peu, on prend le temps d'intégrer, d'accepter, voilà, de gérer un petit peu ce qui se passe pour pouvoir, avant d'aller de l'avant. Donc là, cohérent, fin de cycle 2 arcanes majeures, hein, il y a quelque chose vraiment qui s'arrête avec la carte de la tour. Maintenant, derrière, on voit ce renouveau qui est déjà là. Hein. Le 3 de pentacle, il y a une notion de faire avec les autres. Qu'est-ce que je veux concrétiser, matérialiser? Avec les pentacles, on est dans la matière. Et là, il y a une clé pour vous, c'est vous avec les autres. N'hésitez pas à vous entourer des autres, que ce soit votre famille, des amis, que ce soit des partenaires professionnels, financiers, que ce soit, vous voyez, peu importe. Hein, il y a une notion ici, il y a une clé de vous appuyer avec les autres. Donc là, il y a quelque chose, il y a une notion d'ouverture avec les autres, de faire ensemble d'une manière ou d'une autre. Là, vous avez une clé, ouvrez-vous. N'hésitez pas à regarder, que ce soit accepter de l'aide aussi, demander de l'aide, que ce soit, voilà, peu importe des projets, il y a une notion de faire avec les autres. Et ça, regardez derrière l'énergie comme elle remonte, le 9 de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel et le 9, il est vraiment aligné. Il y a vraiment une notion d'abondance ici, voire même de vœux exaucés. Avec le 9 de coupe, il y a quelque chose qui est très beau, qui vibre juste hein, au niveau des coupes, au niveau émotionnel. Vous voyez là, il y a quelque chose qui se termine. Hein, il faut prendre le temps
de le gérer ça, mais derrière on voit tout de suite que vous allez vous réaligner, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Surtout qu'on termine avec un as, l'as de bâton, donc l'as c'est le 1, vous voyez, ouverture, commencement, nouveau départ, hein, sur ces énergies de nouvelle lune, et en même temps on est sur les énergies du printemps, on laisse quelque chose derrière et le printemps on va renaître à quelque chose de nouveau. On voit ça un peu dans ce tirage ici. Les bâtons, on est sur une énergie de feu, une énergie d'action. Donc là, on pose vraiment une nouvelle action concrète, justement, pour aller prendre un nouveau départ. Là, s'il ouvre, on est sur le feu. Ça peut être aussi une nouvelle passion pour quelque chose, pour quelqu'un. Il peut y avoir en tout cas un nouveau feu intérieur aussi qui vient s'animer ici, se rallumer peut-être si c'était éteint. Et on va pouvoir retrouver un petit peu cette notion de vivacité, de joie, d'avoir envie, de motivation aussi à travers ça. Donc vous voyez, il y a quelque chose là, on pourrait mettre ces deux-là ensemble. Les deux dernières ensemble et celle du milieu là qui passe par vous, coopérer, faire ensemble et ça va vous ramener de l'ouverture, de la joie et un nouveau départ et il y a quelque chose à laisser derrière. On va aller doubler ça. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, essayons de prendre un peu plus d'informations. Qui dit une nouvelle ligne, dit nouvelles énergies, renouveau et c'est vraiment ce que l'on a ici. On a vraiment la fin. Et le renouveau départ, ici, beaucoup plus aligné en plus, avec le 9 de coupe. Il y a quelque chose vraiment qui se... Ça peut être une libération, peut-être même pour certains d'entre vous. Allez, ces énergies de la nouvelle lune, du 10 au 24 mars. Hop là. Hop, je vais remonter un petit peu tout ça. Hop, ici, on a la victoire, la projection, le carrefour, oui, la maison. Et la culpabilité. Le monde associé à la victoire. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là. On arrive au bout de quelque chose, comme on disait avec la carte du monde, fin de cycle. Mais c'est quelque chose, je pense, qu'on voulait avec la victoire. On arrive enfin peut-être à clôturer un chapitre, un dossier, quelque chose, encore une fois, que ce soit à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous. Là, il y a une victoire personnelle. On arrive à mettre un point final sur quelque chose, à passer à autre chose, à fermer une porte, à en ouvrir une autre. C'est quelque chose peut-être sur lequel on travaille depuis un certain temps, qu'on veut depuis un certain temps. Vous voyez comment ça vient s'exprimer. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est accueilli ici. Avec la tour, on a la projection, oui, les deux vont quand même pas mal ensemble. Maintenant, ça nous invite plus peut-être aussi à une prise de conscience, parce que la projection, vous voyez, il y a une notion d'un personnage qui se regarde dans un miroir et qui regarde à la fois ses ombres et ses lumières. Il y a une notion de se regarder sans faux semblant, regarder peut-être aussi une personne, une situation, une période de vie, il y a quelque chose à regarder en face ici. Je disais, ça peut être une prise de conscience, c'est peut-être des illusions aussi qui tombent avec la tour, vous voyez, avec la carte de la projection. Peu importe la situation et comment ça se passe ici, cette tour pour vous, regardez les choses ici comme elles sont et non pas comme vous aimeriez qu'elles soient. Regardez-les sans masque, sans illusion, vraiment avec clarté. Regardez-vous aussi à travers ça, quelles sont encore mes blessures, les choses sur lesquelles je suis encore challengée, mes ombres, c'est vraiment ça et je les accueille complètement. Mes forces aussi, sur quoi je peux m'appuyer, quelles sont les leçons aussi que j'ai appris à travers le temps, vous voyez. Il y a vraiment une notion aussi de regarder les choses en face, avec de faire un bilan par rapport à cette tour-là, et par rapport à quelque chose qui se termine, qui se clôture pour vous. On continue, le 3 de Pentacle associé au carrefour, vous voyez, on avait vraiment cette carte centrale, et c'est pas étonnant, on a la carte du carrefour avec, et on voit qu'il y a une nouvelle direction. Il y a une nouvelle direction ici. Les mots sur la carte sont possibilité, sélection, destin, action, choix et décision. Sur la carte, sur les panneaux de la carte Carrefour, vous voyez. Et cette nouvelle direction, c'est vraiment très clair dans ce tirage. Voilà, et encore une fois, il se fait avec vous et les autres. Il y a peut-être des nouvelles personnes à faire rentrer dans notre vie ou des personnes qui sont déjà là avec qui on peut peut-être évoluer. En tout cas, il y a une notion de nouvelle direction. On retrouve, c'est ce côté, les quatre là du coup ensemble, cet axe central avec le carrefour qui est presque sans surprise que cette carte soit sortie là. Derrière le 9 de coupe associé à la maison. La maison a plusieurs aspects, soit on est dans la matière par rapport à ce que je veux construire, c'est les fondations, c'est nos bases que je veux matérialiser. Là, il y a quelque chose qui est dans ce cas-là de toute façon très aligné, qui peut se faire. Soit la maison, c'est la famille, que ce soit famille avec enfants ou juste couple. En couple, on est déjà une famille. Il y a quelque chose ici qui se réaligne. On va dans le sens de ce que l'on souhaite mettre en place, de ce que l'on souhaite réaliser, de ce que l'on souhaite
construire. Pour certains, on peut être aussi sur la maison à proprement parler, hein, si on est une notion de vente ou d'achat hein, de maison. Ça peut être aussi par rapport à ça. En tout cas, le 9 de coupe est très dans la joie, dans l'abondance, dans le vœu qui est exaucé. Donc là, il y a quelque chose hein, qui vient par rapport à... On est sur une guidance générale, hein, donc je vous donne un peu tous les aspects de la maison, qu'on soit sur la famille, le couple, la famille au sens large, ça peut être la famille au sens, les premiers membres de la famille avec qui on vit, hein, le couple et les enfants. Ça peut être aussi par rapport à ce que l'on veut construire, mais avec quoi qu'il en soit, avec le 9 de coupe, c'est très très bien aspecté. C'est quelque chose que l'on souhaitait et qui est exaucé ici. Et enfin, l'as de bâton associé à la culpabilité. Deux aspects, c'est souvent que ça sort ça, quand il y a un renouveau avec cette carte de la culpabilité. Deux aspects, soit c'est vous qui êtes à la source de cette culpabilité, vous culpabilisez là d'aller de l'avant avec l'as de bâton, on disait que c'était vraiment une nouvelle action qui était posée pour aller de l'avant, hein, il y a une notion d'ouverture, de nouveau départ, soit vous pouvez culpabiliser un peu, parce que bon, souvent c'est ce qui est de la peur qu'il y a derrière, qu'est-ce que vont dire les gens et comment je vais faire, et puis si je fais ça, les gens vont peut-être penser que je sais pas, je pense qu'à moi, que je suis égoïste, que machin, vous voyez, toutes les choses toutes les bâtons qu'on peut se mettre nous-mêmes dans les roues, c'est le cas de dire, hein, on est sur des bâtons ici. Donc là, dans ce cas-là, non, vous vivez pour vous, soyez heureux. Hein. Si vous êtes heureux, les gens autour de vous seront heureux. Hein. Et les personnes qui ne sont pas heureux pour vous, c'est que c'est peut-être pas les bonnes personnes à avoir dans votre entourage, vous voyez. Hein. Expliquez vos choix. Hein. Les gens, plus ils comprennent, mieux ils sont capables d'accepter. Et si malgré ça, ils n'acceptent pas, ça leur appartient. Deuxième aspect, c'est, vous voyez, les doigts qui sont pointés. On peut essayer de vous faire culpabiliser par rapport à une décision, à une action, ici une nouvelle action, un nouveau départ que vous voulez prendre. On peut essayer de vous faire culpabiliser, encore une fois, mais t'as pas honte et tu penses qu'à toi et que machin et que truc et que machin. Et on n'en sort pas. Dans ce cas-là, protégez-vous de ces personnes-là. Alignez-vous, restez alignés sur ce qui est bon pour vous, sur ce que vous voulez vraiment faire ici. Il y a quelque chose, il y a un renouveau, quelque chose que vous avez sûrement voulu. Là, il y a un nouveau départ hein, qui se met en place, même s'il est challengeant. Avec la carte de la tour, ici, il y a vraiment vous êtes à un carrefour, là, pendant cette période, ces 2 semaines de nouvelle lune. On est sur une courte période, hein, sur 2 semaines. Évidemment, ça passe très vite. Hein, les choses vont encore évoluer. Mais là, sur ces 2 semaines-là, on est potentiellement capable de faire un switch. Vous voyez, encore une fois, je le dis toujours, si on ne fait rien, rien ne changera. On a toujours son libre arbitre. N'attendez pas que les choses se fassent toutes seules. Hein, là, on voit qu'il y a une décision à prendre avec la carte du carrefour quand même. Donc, si vous ne la prenez pas, cette décision, ça peut prendre bien plus de temps que ça. On va prendre des cartes d'oracle. Un message encore avec le tarot des archanges ici par rapport à ce tirage. Hop. Un message avec le tarot. Le 10 de Michel, bah oui, c'est très aligné, il correspond au 10 d'épée qui nous dit qu'on se relève d'une période qui a été très très difficile. Le 10 d'épée, on a vécu quelque chose qui a pu nous mettre à genoux, voire pire que ça, nous étendre à terre, et là il y a vraiment, on coupe avec quelque chose. Ça peut faire écho justement à ce qui se termine ici avec la carte de la victoire et du monde, ça peut faire écho aussi à cette tour-là, hein, qui est peut-être présente, on dit qu'elle a été très challengeante. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous relever. Hein. Le petit texte nous dit c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. On ne peut pas mieux résumer ce tirage. Hein. Je vais remonter un petit peu tout ça et je vais décaler un petit peu. Hop, tout est encore dans le champ. Oui, voilà. Donc ça résume très bien. Hein. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière ici, laissez le passé derrière vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le bonheur vous attend. C'est ce qu'on a ici avec ce 9 de coupe. Hein. Donc là, on ne culpabilise pas d'aller chercher le bonheur et d'aller le prendre. Hein. On ne culpabilise pas de poser les actions ici dans ce sens-là parce qu'on le mérite, hein, tous. On va prendre une carte ici des anges de l'amour. Un message encore. Alors ça peut être sentimental, mais pas que. Hein. L'énergie de la carte peut être transposée dans n'importe quel domaine de vie. Le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est le même message quelque part. Il y a une notion ici de retrouver de la joie, de retrouver ce côté un petit peu insouciant, ce côté, vous voyez, on lâche une charge ici qui est lourde avec cette carte du flirt et on retrouve de la légèreté, on retrouve de la joie, du jeu, le côté de profiter de l'instant présent, le côté léger. Vous voyez, il y a une notion de retrouver de la légèreté, de la joie et du jeu aussi dans sa vie. Et c'est ça hein, qui se travaille en fond sur cette période de nouvelle lune. Hop, je vais prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Pour cette nouvelle lune, encore un message. Hop.
Et on a le guérisseur de tous les temps. Et ben rien que ça, vous voyez, il y a une notion de guérison, il y a une notion vraiment, on a une belle lumière au niveau chakra plexus cœur ici. Hein, c'est jaune que chaque niveau plexus, mais vous voyez, il y a vraiment quelque chose, il y a une notion d'ouverture. On dirait une sorte de Jésus ici, hein, qui est dans l'ouverture, qui est dans l'accueil et qui est dans la guérison, guérisseur de tous les temps. Donc là, on voit qu'on peut aussi guérir par rapport à un passé, hein, qu'on peut guérir, on peut vraiment rouvrir ce cœur et ce plexus. Hein, il y a une notion de nouveau souffle ici. Hein, comme je disais, ça peut être une libération là, la victoire avec la carte du monde, avec la carte du 9 de coupe derrière qui est vraiment dans l'ouverture, dans l'abondance et dans le vœu exaucé. Il y a quelque chose qui switch parce qu'on a travaillé et continue de travailler là-dessus pendant cette période de pleine lune. Hein. Évidemment, hein, je peux que le répéter, mais souvent on me dit c'est super, j'attends de voir. Hein, quand on attend de voir sa vie, on attend longtemps. On est toujours acteur, on a toujours son libre arbitre. Ça, c'est les énergies du moment. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez surfer la vague et les accueillir et faire justement profiter de ces énergies-là pour changer des choses, mais si vous décidez de rien changer, bah, rien ne changera. Hein, c'est tout simplement. On est toujours libre de faire, de prendre ou pas des décisions. Allez, une dernière carte avec les réponses angéliques. Et on a amélioration de l'état de santé. Vous voyez, les choses vont dans le bon sens. Alors, santé, ça peut être la santé physique, mais mentale, santé financière, relationnelle. Sur tous les plans, il y a une notion d'énergie qui remonte ici, avec cette amélioration de l'état de santé. Hein, avec une jolie coupe, là, qu'elle a presque entre les mains, là, et enfin, elle a les mains au-dessus. Il y a une sorte de bénédiction aussi par rapport à ça. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Là, on est dans des belles énergies, ici, sur cette nouvelle lune, challengeante. Hein, on rentre avec un challenge quand même dans cette nouvelle lune, mais si on arrive voilà, à laisser derrière, à faire un bilan, à regarder les choses en face, se regarder en face, on laisse l'ego de côté, je regarde mes forces, je regarde mes faiblesses, je regarde ma part de responsabilité dans ce qui se passe aussi quand même avec cette tour, il y a quelque chose qui s'écroule hein, en soi ou à l'extérieur de soi, il y a quelque chose qui se termine, il y a une notion d'accueillir ça, de regarder, de prendre le temps, comme je disais, c'est challengeant, et derrière, on voit qu'on est à la croisée des chemins, et là, il y a une opportunité d'aller vers quelque chose qui nous correspond, et surtout, on ne culpabilise pas, et on ne laisse pas les autres nous culpabiliser par rapport à ce nouveau départ, hein, il y a quelque chose là qui a été difficile, hein, et on peut enfin passer à autre chose avec cette nouvelle lune. Très très beau, très belles énergies ici, hein, dites-moi ça vous parle en commentaire. Évidemment, je le dis encore et je le répète, ça reste une guidance générale, ça ne vous parle pas, là c'est ok. Si vous voulez une guidance privée, hein, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, de 17 à 67 €. Vous avez le lien vers ma boutique aussi, si le cœur vous en dit. Et enfin, merci énormément de liker et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail. Je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes vos interactions sur la chaîne, ça fait rentrer dans l'algorithme, ça aide à se faire connaître et ça, moi, ça m'aide à développer mon entreprise. Donc, des petits clics pour vous qui font toute la différence pour moi. Donc, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Voilà pour vous. N'hésitez pas à regarder toutes les guidances qui sont en ligne. Il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas à fouiller dans les playlists aussi. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!